Il vit une grande foule. Il vit une grande foule. Et fut ému de compassion pour elle. Et fut ému de compassion. Et il guérit les malades. Et il guérit les malades. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui. Les disciples s'approchent de lui Et dit, ce lieu est désert. Ce lieu est désert. Et l'heure est déjà avancée. Et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répond, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons. Et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples. Qui les distribuaient à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et l'on apporta 12 paniers pleins de morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes. Sans les femmes et les enfants. Sans compter les femmes et les enfants. Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Est-ce que quelqu'un peut dire amen ce matin? Non. Jésus ne va jamais cesser de nous surprendre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire au Saint-Esprit. Gloire à Papa Yahweh ce matin. Chers amis, frères et sœurs, mes tontons, mes tantes, mes jeunes sœurs, mes jeunes frères, au risque de me répéter, tu veux bien mon regard. Je dis encore une nouvelle fois ce matin, arrêtons les discours autour de la religion. Mon Dieu évangélico n'est pas venu sur terre pour enseigner la religion. Il faut que ça soit clair. Ne venez pas ici parce que oui, si je ne viens pas, missionnaire va se fâcher contre moi. Mais si ça vaut demande, tu viens ici, c'est que tu as perdu, hein? Parce que de la même façon que tu es mortel là, c'est comme ça moi aussi je suis mortel. Tu as besoin de Jésus, j'ai besoin de Jésus. Le président de la République a besoin de Jésus. Les ministres ont besoin de Jésus. Les ambassadeurs ont besoin de Jésus. Les députés ont besoin de Jésus. Les maires ont besoin de Jésus. Monsieur le PDG, tu as besoin de Jésus. Monsieur le DG, tu as besoin de Jésus. Amen. Les religions sur terre n'ont fait que créer des problèmes au sol. Des guerres inutiles. Des guerres inutiles. Et dans tout ça, l'homme passe à côté de l'essentiel. Toi, tu ne vas pas passer à côté de l'essentiel. Toi, tu ne vas pas passer à côté de l'essentiel. C'est pourquoi je suis mon regard. Je dis, je suis, c'est ce que l'homme a besoin. Quel que soit ton niveau, quel que soit ton but, quelle que soit ta fortune, ce que Jésus peut faire pour toi, aucun être humain ne peut faire ça pour toi. Ta fortune ne fera pas ça pour toi. Et je dis, avoir même la fortune sans Jésus, ça n'a pas d'importance. Ça n'a aucune importance.
dire ce matin aux hommes, ceux qui me suivent dans cette salle, ceux qui vont m'écouter, sur les ondes ce matin, sur les écrans ce matin, je vais vous dire, n'allez pas dans les églises où on va vous brancher sur des choses qui sont avec vous ici sur la terre. C'est ce qui vient du ciel. C'est de ça que vous avez besoin. Ce qui est venu du ciel, c'est Jésus. Amen. Ce qui est venu du ciel, c'est le Saint-Esprit. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Donc ce matin, je voudrais que je ne m'étale pas sur ça. Je le dis parce que on va se battre sur la terre. On va dire, moi je suis chrétien. On va dire, moi je suis musulman. Moi je suis bouddhiste. Moi je suis ceci, je suis cela. Mais moi je sais une chose. Le chrétien n'a pas sa façon de mourir. Le musulman n'a pas sa façon de mourir. Le bouddhiste n'a pas sa façon de mourir. L'esclave n'a pas sa façon de mourir. Le maître n'a pas sa façon de mourir. Le pauvre n'a pas sa façon de mourir. Le riche n'a pas sa façon de mourir. On meurt tous de la même façon. Tu es riche. Le jour où tu meurs là, ce qui va se passer pour toi, c'est ce qui va se passer pour le pauvre. Gloire à Jésus. Amen. Gloire à Jésus. Amen. C'est de Dieu que nous avons besoin. Alléluia. Amen. Et quand on dit Dieu, c'est Jésus. Il n'y a pas de débat dans ça. On dit Jésus est le Fils de Dieu. Mais ce matin là, j'ai été mon fils. Tu peux penser que moi, mon fils avait un démon? Un animal? Un oiseau? Un poisson? Non. Mon fils ne peut être qu'un être humain, parce que moi, je suis un être humain. Amen. Moi, je n'ai jamais vu un chien qui accoupe des chatons. Vous avez déjà vu ça quelque part? C'est là. Vous avez déjà vu ça quelque part là-bas? Un chat qui ne met pas, et puis c'est des chiots. Jamais. Donc si on dit Jésus est le Fils de Dieu, ça veut dire que Jésus est Dieu. Ça veut dire Jésus est de la même nature que Dieu. Et je dis, il faut qu'on arrête les songes et les mensonges. Dieu, c'est pas la philosophie. Il faut prendre les choses telles qu'elles sont. Il faut accepter les choses telles qu'elles sont. Mais les gens posent souvent des questions inutiles. Tout ça pour ne pas chercher Dieu. Pour refuser ce que Dieu leur donne. Et vous connaissez là en train de poser des questions inutiles. Parce que ce matin, quand je vais dire Jésus est le Fils de Dieu, il y en a qui viendront me dire, mais Dieu, c'est pas une personne comme toi, pour qu'il aille se marier pour faire des enfants. Mais est-ce que c'est moi qui dis que Jésus est le Fils de Dieu? Jésus lui-même n'a jamais déclaré qu'il est le Fils de Dieu. Quand Jésus veut parler de lui-même, il dit le Fils de l'homme. Jésus lui-même s'identifie plus aux hommes. L'ange a annoncé la venue de Jésus. A dit quoi à Marie? Le Saint-Esprit viendra sur toi. Et la puissance du Très-Haut te couvrira de son nom. Alors, l'enfant que tu enfanteras sera appelé Fils du Dieu Très-Haut. Notez ça très bien. Amen. L'ange l'appelle Fils de Dieu donc. Jésus, à 30 ans, il va se baptiser. Il finit de se baptiser. Le Saint-Esprit vient comme une colombe s'arrêter sur lui. C'est le signe
que Dieu avait donné au prophète Jean-Baptiste pour reconnaître celui qui serait le Messie. Alors, on entend une voix qui vient du ciel qui dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Dieu donc l'appelle son fils. Jésus se met à travailler. Il arrive sur le territoire des Gadaréniens. Voilà un fou, un malade mental, possédé de démons légionnaires, qui vient lui dire, démon lui dit, Jésus, fils du Dieu très haut. Même les démons qui sont ses ennemis l'appellent fils de Dieu. Alors, il y a des calculs à faire dans ça encore. On a des calculs à faire dans ça. Non. Alléluia. Amen. J'ai dit Alléluia. Amen. Il n'y a pas de calcul à faire là. Les saints l'appellent fils de Dieu. Dieu même l'appelle fils de Dieu. Les démons même l'appellent fils de Dieu. Et puis toi, un être humain, à cause de ta religion, tu avais dit non, c'est-à-dire que, voilà, et je dis non, arrêtons tes histoires comme ça. Et d'ailleurs, ceux qui disent que Jésus n'est pas Dieu, je leur pose une question ce matin. Eux, là, Dieu qui sont en train d'adorer là-haut. Mon frère, toi qui me dis ce matin Jésus n'est pas Dieu, je te pose la question. C'est quoi ton Dieu que tu es en train d'adorer va faire que Jésus n'a pas fait? Alléluia. Amen. C'est quoi tu dois faire? C'est quoi ton Dieu que tu es en train d'adorer? Que ce soit dans n'importe quelle religion où tu penses adorer Dieu là. Qu'est-ce que ton Dieu qui là-bas va faire que Jésus n'a jamais fait? Gloire à Jésus. Amen. Je dis gloire à Jésus. Amen. Donc, pitons dans les religions, avec toutes ces histoires-là. Et allons à l'essentiel. Allons saisir ce que Dieu nous donne. Parce que je le dis ce matin, le tout, ce n'est pas de venir à l'église, mais c'est de saisir ce que Dieu te donne. Dis à quelqu'un ce matin, saisis ce que Dieu te donne. Saisis ce que Dieu te donne. Quand dit mon frère, saisis ce que Dieu te donne. Alléluia. Ce que je suis en train de vous dire ce matin, ne pensez pas que c'est une histoire que c'est des mêmes choses que ceux qui ont suivi Jésus ont souffert. Suivez donc mon regard ce matin. Amen. Jésus sort de la barque. Et il vient à lui une grande foule du monde. Voyez bien. Regardez très bien. Vous voyez que c'est des trucs, c'est une histoire là, mais c'est ce qui se passe aujourd'hui. Allez-y, vous n'allez pas en train de marcher de nuit, vous aurez dépassé au moins 20 églises. Ça ne crie pas tout Jésus, 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 Jésus. Mais c'est de ça qu'il est question. C'est de la foule dont je parle ce matin. Donc cette histoire, on ne pense pas que c'est avant, c'est maintenant même. Quittez le lieu où nous sommes, avancez, vous allez voir. Ça ne change pas tout Jésus, 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 Jésus. Ok. Gloire à Jésus. Amen. Donc souffrez qu'il y avait la foule. Le tout, c'est pas d'être dans la foule. Mais c'est de saisir ce que Dieu te donne. À mondial évangile, on saisit ce que Jésus nous donne. C'est pourquoi nous fions bien fait de chanter tout à l'heure. Une église sans le Saint-Esprit est une église morte. Une église sans le Saint-Esprit, c'est une coquille vide. Attendez-vous cela. Jésus, et puis tu n'accomplis pas les paroles de Jésus. Jésus, avant de partir, nous a dit, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Mais vous recevrez une puissance du Saint-Esprit, venant du ciel sur vous, et vous serez mes témoins. Et la Bible nous dit que c'est ceux qui ont le Saint-Esprit qui appartient à Jésus. C'est pourquoi, mon frère, je dis, tu appartiens à Jésus, parce que toi, tu as le Saint-Esprit. Toi qui n'as pas le Saint-Esprit, mon frère, sors de la religion. Tu es encore dans la religion.
encore dans la foule. Écoutez-moi très bien. Donc, Jésus regarde l'homme. Et on dit, Jésus a compassion du monde qui est devant lui. Compassion, c'est grand frère de pitié. Et il a plus que pitié. Mais pourquoi il a pitié de lui? Oui. Voilà des gens qu'on avait créés pour dominer, pour régner, mais qui sont eux-mêmes dominés aujourd'hui. Voilà où Jésus a pitié. Ça fait pitié, ça. Si vous voulez bien suivre mon regard, vous voyez comment les démons maltraitent les gens aujourd'hui. Démon légionnaire prend quelqu'un, un jeune homme comme ça, tu le vois tous les matins, les nuits et puis c'est pour lui. Tu vas voir des gens, il a été intelligent jusqu'à, il va à l'école. Arrivé quelque part, bon, démon met le blocage. Ah, il y a des femmes, quand tu les vois, non mais mon ami, toi tu mets ton cou, on dit ton cou va se casser. Mais fouille. Pas de mari, pas d'enfant. C'est démon séducteur qui est assis là-bas. Et pas démon a dit c'est ma femme. Ah mais c'est ça. C'est de ça il est question ce matin. Mais c'est ça qui fait pitié. Je vous dis ce matin, si Adam et Ève avaient suivi le plan de Dieu, c'est comme ça nous on allait les maltraiter. Si le plan de Dieu au jardin d'Éden, qui était que l'homme mange la connaissance du bien et du mal, l'arbre de vie, si ce plan avait marché, c'est comme ça nous on allait dominer le diable et les démons. Amen. Donc c'est l'inverse. Le jour où j'ai prêché ici, je suis devant le groupe du territoire de Gadarène, je vous ai dit ça. C'est l'inverse que nous vivons. Vous qui êtes fait pour être riche, c'est vous qui êtes pauvres. Ceux qui étaient faits pour être en bonne santé, nous voilà aujourd'hui malades, soumis à tous les fléaux. Chaque année, le diable fait que l'inventer seulement. Hier, c'était le sida. Avant-hier, c'était grippe aviaire. Aujourd'hui, voilà. Et il va en fabriquer. Et il va en fabriquer. Parce que lui, il est décidé à montrer à Dieu que tu as eu tort de te créer à son image, de faire de toi son héritier. Est-ce que tu as eu tort? Est-ce que tu as eu tort? Alléluia. Amen. C'est lui qui est Dieu, c'est lui qui dit. Alléluia. Amen. Donc la compassion de Jésus, c'est ça. Au point même où aujourd'hui, le chrétien ne connaît même pas la volonté de Dieu pour lui-même. Ah! Oh, on est loin de Dieu, hein? Tu vois des gens dans des églises, il est malade couché, puis il dit tout ce que Dieu fait. Bon. Non, 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 non. Non, 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 non. Le Dieu de Chocarocher, le Dieu d'Abraham et d'Isaac, le Dieu de Jacob, le Dieu de Daniel, le Dieu de Jean-Baptiste n'a pas créé l'être humain pour que l'être humain soit malade. La maladie, ce n'est pas pour toi, mon frère. Amen. La maladie, ce n'est pas pour toi, mon frère. Amen. Et c'est pourquoi Jésus a démontré cette volonté. On a dit, Jésus était parmi la foule et il guérissait les malades. Pour montrer que sa volonté, ce n'est pas que tu sois malade. Sa volonté, ce n'est pas que tu aies des problèmes. Sa volonté, ce n'est pas que tu sois pauvre, mon frère, mon cher ami. Écoutez-moi très bien. Quand vous ne savez pas ces choses, vous êtes comme des citoyens dans un pays qui marchent comme ça, sans connaître vos droits. Ça fait que quand vous devez parler de ces choses-là, vous parlez de gens. La maladie, ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Dieu ne veut pas que tu sois malade. Amen.
C'est pourquoi toi, tu es malade dans cette salle ce matin. Reçois la guérison au nom de Jésus. Reçois la guérison au nom de Jésus. Comprends ce que je suis en train de dire. Puis tu reçois la guérison partie. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, quand devant vous êtes malade, il ne faut pas rester là en train de dire et tout ce que Dieu fait. Non, hein? La maladie ne vient pas de Dieu. Et Jésus nous a dit que nous avons le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. La puissance de l'ennemi, là, c'est dans ça, c'est toute la maladie. La maladie vient du diable. La maladie vient des démons. Nous qui devions être immunisés depuis longtemps, c'est-à-dire qu'on devait se promener comme ça, comme des petits dieux sur terre. Maintenant, nous-mêmes, Jésus, au lieu de venir nous donner l'essentiel, il a oublié de nous guérir d'amour. Mais il y a de quoi avoir pitié. Je dis ça, c'est pour que tu vois combien de fois, sans Jésus, tu es misérable. Sans connaître qui tu es. Et tu marches comme ça. Donc, il y en a même par la ils sont malades. Ça, moi-même là, ma maladie là. Ma maladie. L'homme n'est tombé pas, hein? Jésus, Jacob. Ma maladie. Mon problème. C'est chez toi là-bas qu'on a continué le gîte de maladie. Ah, on sait jamais. Ah, il te dit c'est pour toi. Non, il a prophété. Tu es prophété? Oui. C'est moi qui ne comprends pas français ou bien? Faut dire la maladie de Satan. Faut dire la maladie de Satan. Si tu es malade ce matin, dis Satan, viens prendre ta maladie. Satan, C'est toi qui as droit à la maladie. Voilà, c'est pas ça. Alléluia. Amen. Quand maladie fait, je vais dire mon frère, peut-être que tu t'es trompé. Oui, il s'est permis de se tromper. Sinon, en temps normal, tu n'as pas ta place ici. Dis à quelqu'un, la maladie n'a pas sa place à moi. Alléluia. Vous comprenez maintenant pourquoi Jésus a compassion? Oui, comment l'homme ne tombe pas? Et donc on dit, Jésus commence à guérir les malades. Je m'attendais sur ça pour vous dire, à vous qui venez ici, quand vous venez ici, j'ai l'impression souvent qu'on ne se comprend pas. Mais l'honnête que vous venez me dire est tellement clair pour moi. On a commencé, on dit Jésus guérit les malades. Quand vous arrivez ici, Jésus commence par régler vos problèmes spirituels. L'homme a d'abord besoin du spirituel. Ce que vous avez besoin, c'est ça d'abord. Et ensuite, les choses sociales vont suivre. C'est pourquoi Jésus a dit, ne vous inquiétez de rien. Recherchez le royaume et la justice de Dieu et le reste vous sera donné. Amen. Si vous voulez bien me comprendre ce matin, c'est le spirituel qui a dit ces choses. Amen. Vous voyez ce matin? Tout le matin, Jésus ne faisait que régler les problèmes spirituels. Mais ils sont dans les églises. Ils ont tous les problèmes spirituels sur la tête. Ils ne cherchent même pas solution de ça. Ce qui le préoccupe, je vais me marier. Tu es marié où? Tu n'es pas marié où? Tu vas mourir un jour. Gloire à Jésus. Amen. Maintenant tu mets dans ton âme, va où? Si les problèmes spirituels ne sont pas réglés, je vais être clair avec vous ce matin. L'homme, c'est un équilibre. Écoutez-moi très bien. Un homme, c'est l'équilibre. Aucun homme sur cette terre ne peut dire que lui ne peut vivre seulement que du spirituel. C'est faux. Tu as beau être un grand homme de Dieu.
Recherchez plutôt la grâce de Dieu. Amen. Recherchez la grâce de Dieu. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Moi, j'ai ce privilège de marcher avec le grand missionnaire. Des années durant. Voilà un homme. Le grand missionnaire Joker Rocher, qui a atteint toutes les limites. Je dis toutes les limites. Je le dis avec fierté. Et Joker Rocher, c'est une fierté pour les Ivoiriens. C'est une fierté pour les Africains. Amen. Ouais, les hommes, tout le monde, c'est toujours dernier. On ne va pas être dernier en tout. Si la science et la technologie ne nous ont pas trop souri, nous sommes quand même des hommes spirituels. Amen. C'est nous là. Non, c'est pas réfléchir longtemps. Hein. Alléluia. Amen. Voilà, tu peux même nous dire c'est quoi là qui t'a créé. On ne va même pas te demander, mais s'il m'a créé, pourquoi il est quoi et puis moi je suis l'homme. Il ne va même pas poser la question, il croit super tellement, il va commencer à adorer ça tout de suite. Ça, c'est l'Africain, ça. Donc nous, on croit facilement. Donc, il faudrait que ce soit nous qui appelons les sommets spirituellement. Amen. Joker ou Jésus.